Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Bonjour Madame Ghislaine. Bonjour mentor. Et welcome dans le bateau du club des disciples. Merci. Pourquoi ta voix est petite comme ça? Mentor, le disciple-là, c'est pas facile. Le disciple-là. Le disciple-là, ça fait trop réfléchir. Ça réfléchit. Alors, on était dans les fondements la dernière fois. Mais le Saint-Esprit nous a encore inspiré à rester dans les fondements. Ok. Tu sais que même les fondations d'une maison, ça prend beaucoup, non? Donc, à vous, les internautes, restez avec nous et nous sommes toujours ravis. C'est toujours un honneur, un immense plaisir de vous compter dans notre chaleur, dans notre foyer, pour parler de disciple. Alors, Madame Ghislaine, un sujet en particulier ou bien, comme la dernière fois, vous m'aviez dit, c'est vous le maître. Oui, mais il y a beaucoup de polémiques sur la charité, comment donner, à qui donner. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'un disciple est censé donner? Est-ce qu'un disciple est censé... Parce qu'on a tendance à dire de donner un petit peu. Il y a des gens, parfois, quand tu veux donner à des gens, est-ce que tout le monde a ta famille est sorti de la pauvreté? Est-ce qu'il n'y a plus de nécessité dans ta famille? Pourquoi tu as besoin d'aller donner à d'autres personnes? Je voulais savoir, en tant que disciple, Oui. comment orienter son don? Comment orienter son don? C'est sa façon de donner, quoi. Ok. À qui donner? Ok. Comment le faire? Déjà, la Bible, Jésus dit quelque chose. La charité est le plus grand commandement. L'amour, la charité, c'est encore l'amour. Je crois dans le livre des Corinthiens, il est dit que si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Si je donne tout mon argent aux pauvres, mais je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Si j'interprète les langues, je parle en langue, mais je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout. Ça veut dire quoi, Madame Ghislaine? On va parler de la charité. Aujourd'hui, c'est quoi la charité? La charité a plusieurs volets. Et la charité s'intéresse à 5 types de personnes. Je vais commencer par les veuves et les orphelins. Donc, les veuves. Même Jacques dit que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves. Madame Ghislaine, est-ce que les veuves ne sont pas marginalisées dans nos sociétés? Surtout en Afrique, où le mari meurt, on la dépossède de la maison du mari, on la dépossède des biens du mari. Les amis de son mari qui la respectaient quand il vivait l'oublient. On a vu Marc Vivien Faux ici, les promesses étaient oulala. Où sont les gens? Dans l'émotion, promesse, 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 larmes, larmes. Moi je vais faire, moi je vais faire. Une semaine après, quand tu appelles, on te gronde même. Le Seigneur nous demande de ne pas faire ça quand on est un disciple. Parce que tout le monde a son tour chez le coiffeur. Le deuil prévient, Madame Ghislaine. Même quand vous êtes marié et quand vous allez au deuil, aujourd'hui le deuil est devenu une période où on vient porter ses habits, ses perruques, où on montre ses voitures, où le traiteur montre ce qu'il sait faire. Or, le deuil, la Bible dit que celui qui va dans la maison du deuil est sage. Mieux vaut fréquenter la maison du deuil que la maison de joie. Pourquoi? Parce que le malheur arrive à tout le monde. Tant et événement imprévu arrive à tous. Il y a des gens, tu te maries aujourd'hui, là, tu finis de faire la joint. On voit ça sur le net. Mort d'homme. Le marié meurt ou la mariée. Comment on entraide ces personnes? Est-ce que vous savez que c'est des traumatismes? Faire le deuil, tu n'as pas prévu. Il y a des gens qui, à cause d'un deuil, la vie a été brisée comme ça. Et Dieu nous demande de les soutenir. Dit que ouais, la femme s'y fait comment avec ses 5-6 enfants, envoie un sac de riz. Ça fait plaisir à Dieu parce qu'il est le Dieu des veuves. Deuxième catégorie de personnes où il faut exercer la charité, c'est les orphelins. Quand l'orphelin pleure, parce qu'on ne lui a pas donné un morceau de pain, quand l'orphelin pleure, parce que son oncle, quand on l'a pas inscrit à l'école, vous ne connaissez pas comment ça touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des orphelins. Ne déplace pas la borne de la veuve ni des orphelins. Mais aujourd'hui, les orphelins souffrent. Les orphelins, on les met un peu comme dans les maisons de retraite en bain. Ah, je vais fêter mon anniversaire, je vais aller manger avec eux. Est-ce que c'est ça s'occuper vraiment? Vous pensez que ces orphelins-là, à qui vous venez seulement donner la nourriture comme ça, vont se souvenir de vous? C'est bien.
Mais ils vont se souvenir de quelqu'un qui a dit, je te paye l'école. Ils vont se souvenir de quelqu'un qui, même en bain, lui dit que je vais t'habiller, moi. Quand tes habits ne te suffisent plus, quand tu n'as plus les chaussures, appelle-moi. Est-ce qu'on fait ça? Oh, tout le monde peut perdre un parent facile. Nous-mêmes, on a les enfants, on veut les laisser. Imagine que pendant que parle là, Dieu dit que Gaël, c'est fini. Il y a les corps qui pleurent. Tu dis, hey, les enfants, s'ils vont rester avec qui va s'occuper? Très peu de gens ont la fibre, avec la crise maintenant, de s'occuper des enfants des autres. Oh, ça touche le cœur de Dieu. Le disciple doit chercher dans ma famille, dans mon quartier, il y a une pauvre veuve là, il y a un pauvre feu là, je le vois. Même si c'est 2 cahiers, donnez-lui. Après les orphelins, il y a les prisonniers, Madame Ghislaine. Jésus a dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Même les coupables ou non coupables, la prison n'est bonne pour personne. Vous connaissez les conditions de détention dans nos prisons aujourd'hui, dans les cellules. Les maladies, la gale, la contagion facile, les abus qu'il y a. Ne dites pas qu'ils ont tué, oh, ils ont coupé la tête, qu'ils crèvent. Souvent, tu peux bousculer un peu quelqu'un comme ça, il meurt. Tu payes ta vie en prison parce que tu n'as personne qui se souvient. J'ai écouté sur le net un gars qui disait que en prison, que vous voyez là, donner un sachet de tapioca à un prisonnier. Combien? C'est-à-dire qu'il expliquait qu'il connaissait quelqu'un qui lui avait dit que ouais, j'ai un peu d'argent ici en bain. Comme tu es en prison, tu passes souvent l'étude des prisonniers. Je veux donner, il a dit, envoie le tapioca, envoie le sud et les archives, je vais partager dans tel département. Il a envoyé. Il a appelé le gars 3 jours après en pleurant. J'ai eu le visa. J'ai eu la carte du séjour. Je me suis mariée. C'est-à-dire, en moins d'1 mois, toutes les portes se sont ouvertes. Quand un prisonnier prie, parce qu'il a mangé, quelqu'un s'est souvenu de lui, les portes que ça ouvre à quelqu'un. Puis encore, si un prisonnier pleure, que ma mère est où? Mon père est où? Mes frères sont où? Mes cousins sont où? Ça ferme. Faites attention. Même nos prisonniers politiques qu'on a dans ce pays, ils ont aussi fait du bien. Souvent, ils ont magouillé, on a mangé avec eux. Allez les voir. Priez pour eux. Passez. Je dis, écrivez, je ne sais pas si je peux dire écrivez en commentaire. Écrivez ce que ça fait dans le cœur d'un prisonnier. Tu es venu. Non, j'ai la famille. Ça fait mal. Ensuite, en dehors des prisonniers, il y a les malades. Il y a les gens dans les pavillons là qu'on a oubliés. Il dit, je suis malade. Les gens ne viennent pas me voir. La maladie prévient, Madame Ghislaine. Tu peux être comme ça, tu te balades ici, tac, 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 là. Tu es malade. Allez visiter les malades. La foi, hein, ce que je suis en train de dire ici, la foi n'est pas aller accueillir le pape en route. La foi n'est pas que quand le pape passe, tu t'agenouilles pour montrer que tu es pieuse. La vraie piété, ce que je suis en train de vous dire ici. Tu peux ne jamais aller à l'église. Tu peux ne jamais lire la Bible. Tu peux ne jamais aller voir les prêtres. Et Jésus a parlé de la parabole du bon samaritain. Il a dit, un samaritain, un païen passait. Et il y avait un voleur, pas un voleur, il y avait un monsieur que les voleurs avaient agressé, laissé presque mort. Les prêtres passaient, tout le monde passait. Le païen a regardé, il a eu mal. Il a eu mal pourquoi? Il s'est dit, ça pouvait être mon frère. Parce qu'on passe parce que ça me concerne, parce que ce n'est pas ma famille, maman. Si c'est ton enfant, tu vas passer. Ça pouvait être mon frère qui est allé quelque part comme ça, personne ne le connaît, si on l'a agressé. Ça pouvait être, c'est comme ça qu'il porte, il ne le connaît pas. Il ne cherche pas à savoir est-ce que c'est que tu as volé et puis on t'a tapé, les gens sont partis. Il dit, le gars c'est agonise, l'amour sort. Il porte, il l'a amené, il a payé. Les prêtres passaient, les choristes passaient, les évangélistes passaient, les born again passaient. Jésus même a demandé que je demandais qui a fait la volonté de Dieu. Tout le monde a dit que c'est le païen. Et c'est ça le disciple. Le disciple n'est pas la théorie. Le disciple, c'est la vie quotidienne. Après les malades, il y a les étrangers.
Nous, les Noirs, là, on voyage beaucoup, on part chez les Blancs, non? On est en terre étrangère. Dieu n'aime pas que quand quelqu'un est ailleurs, dans une autre terre, on le maltraite. Tu n'es pas chez toi, dégage, non. Vous ne savez pas ce que ça fait pour quelqu'un qui n'est pas dans son pays, quelqu'un le porte, quelqu'un le soutient comme ça. Et Dieu disait ça à Israël. Je ne veux pas que vous traitez toujours bien les étrangers parce que vous avez été étrangers en Égypte. N'oubliez jamais ça. La xénophobie qu'il y a aujourd'hui, le racisme, le tribalisme. Un disciple du Christ n'est pas raciste. Même si c'est un Chinois, il ne va pas dire que les yeux sont trop fermés. Tu peux créer quelqu'un. Un disciple de Christ ne dit pas que les albinos là sentent mauvais. Tu peux créer. Tu es sûr que s'il a les moyens, on retrouve ce qu'il faut pour son soin. Je vois les albinos aujourd'hui sur les réseaux sociaux rayonner, non? Quel qu'il est, Dieu a créé qui ne peut pas shine. Si on trouve le soin qu'il faut pour lui. Un disciple du Christ n'est pas tribaliste. Moi, les Nkwa, les ceci, je déteste les Bassa. What? L'étranger peut te sauver. Madame disait, l'expérience montre que en cas de crise, c'est le Samaritain qui se présente. Hein? L'expérience de la vie le montre. Donc, Madame disait, c'était pour... Et c'est ça la foi. Être proche de l'autre, sans rien attendre. Parce que si je vois la souffrance de la fille, si, c'est moi. Vous devez être le genre que la souffrance de quelqu'un vous fait un genre. Et maintenant, est-ce que si j'aime les orphelins de ma famille, ça ne compte pas? Ça compte, mais généralement, les orphelins même sont fatigués des aides de leur famille parce qu'on leur rappelle ça matin, midi, soir. Souvent on fait, c'est moi qui ai pris, je ne sais pas, ça devient politique. C'est bien, faites, je n'ai pas dit de ne pas faire. Mais faites aussi aux gens que vous ne connaissez pas. Parce que Dieu même a dit que tout le monde fait du bien à ses enfants, à sa famille. Tu fais quoi? Tu invites ton frère, demain il va aussi t'inviter. Tu invites le riche, après il va t'inviter. Le prisonnier là, certains ne sortiront jamais. Tu vas le voir où il va te rendre ça où? Dieu dit, donnez aux gens qui ne peuvent pas vous rendre. Un orphelin, même guinéen, que tu ne connais pas, son cas se présente, tu te dis que tu apprends. Souvent, on va dans les hôpitaux, tu accouches avec une femme, le mari l'a abandonnée, elle a les problèmes de facture, tu es riche, paye sa facture. Même si tu ne dis pas que c'est, aie pitié. Tu vois le stress sur la maman là, appelle, dis que je gère. C'est ça, sans parler, hein, soulage l'autre. Et pas anonyme. Elle sera se mettre étonnée quand on a réglé la femme qui est sortie là. Ah bon, c'est ça. Mais aujourd'hui, on est dans une société où on est tellement habitué à la violence. On est tellement habitué à l'égocentrisme. On est tellement habitué à l'ego. On dit que l'amour n'a pas d'ego. Dès que l'autre souffre, arrête d'abord. Donc, c'est une société qui souffre tellement d'individualisme. Pourtant, l'Afrique était quand même un berceau de solidarité avant. Et je pense que c'est très important aujourd'hui d'être le gardien de son frère. Ok. Hein? On souffre aujourd'hui, ton frère ne t'appelle pas. C'est ça que Dieu avait demandé à Caïn là-bas, que ton frère est où? Suis-je le gardien de mon frère? Pourtant, dans le plan de Dieu, nous sommes tous les gardiens des uns et des autres. Ok. Donc, je pense qu'on a bien. Donc, pour résumer, il y a 5 personnes. 5 catégories de personnes. Oui. On a dit les orphelins, Oui. les Veuves, les pauvres, les prisonniers et les étrangers. Oui, on a même cité les malades. Je crois que j'ai parlé des malades aussi. Oui, Donc ça fait 6 même. Ok. Donc, Je pense que pour cette leçon 8, j'ai assimilé ce qu'il faut. Ok, on se voit donc Pour la prochaine. for the next step. Ce sera leçon 9. D'accord. 9, oui. 9, non? On Ok. a une idée de ce qu'on va faire. The Holy Ghost. The Holy Ghost. Ok. Ciao. Bye.